Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Stella Chartier, conseillère en naturopathie. Et avec Casidomi, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet un petit peu tabou. Et pourtant, une personne sur 5 en souffre, il s'agit de la constipation. Notre vitalité et notre bien-être dépendent de notre système digestif qui absorbe correctement les nutriments donc pour alimenter notre organisme. Une alimentation déséquilibrée, inadaptée, la sédentarité, le stress ou bien un choc émotionnel peuvent causer des troubles digestifs qui peuvent du coup perturber notre flore intestinale. D'autres problèmes de santé, le manque d'exercice, une alimentation trop pauvre en fibres, une hydratation trop pauvre sont souvent responsables de ce type de blocage, la constipation. D'ailleurs, qu'est-ce que la constipation ? Eh bien, elle est souvent secrète. Comme je vous le disais, elle concerne environ une personne sur 5 en France. La constipation, c'est une difficulté dans l'évacuation des selles qui transitent trop longtemps dans notre intestin. Le rythme de l'évacuation est donc ralenti de façon variable, donnant des selles souvent dures et sèches. Une constipation répétée peut provoquer des problèmes d'hémorroïdes. Il est important de chercher les causes premières. La naturopathie est souvent très utile pour cela. Cependant, si les malaises persistent et que votre transit est durablement modifié, il est vraiment important de consulter votre médecin. Concernant les conseils naturels. Tout d'abord, l'alimentation. Pour soulager la constipation, rien ne vaut une alimentation variée, riche en fibres solubles et en nutriments. Mangez des fruits et des légumes. Aussi, il faut boire beaucoup d'eau pour prévenir la déshydratation qui aggrave ce problème. Je parle souvent de l'hydratation, mais c'est trop important. Buvez des liquides purs, eau peu minéralisée, des jus de fruits frais, des jus de légumes frais également, environ 1,5 litre d'eau par jour. Les pruneaux, eux, ils contiennent beaucoup de fibres et de sorbitol, en glucides aux effets laxatifs. Le pruneau, c'est un remède qui a fait vraiment ses preuves pour les constipations légères à modérées. Vous pouvez boire du jus de pruneau à volonté, manger quelques fruits séchés et en ajouter dans vos salades et vos céréales. Vous pouvez consommer aussi des algues parce qu'elles sont riches en nutriments et en fibres. Vous pouvez ajouter des algues séchées ou en poudre dans votre alimentation, dans vos soupes et vos salades. Pensez également aux graines, comme les graines de lin ou de chia. Elles facilitent le transit des déchets. Petite astuce, il faut les moudre avant de les consommer pour profiter pleinement de leurs propriétés lubrifiantes. Aussi, pensez aux figues et aux raisins secs. Ensuite, une activité physique régulière est nécessaire pour un bon transit. Je recommande souvent la marche tous les jours pendant 1 heure. Puis, suivant notre rythme de vie, 2 à 3 séances de sport par semaine peuvent aussi faire la différence. Essayez plusieurs méthodes de relaxation. Du repos, des balades dans la nature, du yoga, de la méditation, respiration abdominale, utilisation de certaines huiles essentielles apaisantes comme le petit grain de bicarade, l'orange douce, la camomille, que vous pouvez venir respirer tout simplement. Nous pouvons parler dans cette vidéo des pré- et des probiotiques. Oui, encore, je sais, je le répète, mais il est sincèrement important de prendre soin de sa flore intestinale. Les prébiotiques, ce sont les fibres qui stimulent au niveau du côlon la multiplication de l'activité de certaines bactéries capables d'améliorer le fonctionnement du microbiote. Ce sont en gros la nourriture des probiotiques. Et les probiotiques, justement, ce sont des bactéries vivantes qui restaurent notre flore intestinale et qui empêchent la prolifération des germes indésirables. Nous pouvons trouver des prébiotiques dans les fruits et les légumes. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Casidomi, nous avons fait une vidéo spéciale donc sur les probiotiques. En complément à tout cela, vous pouvez pratiquer un massage intestinal en dessinant de larges cercles avec de l'huile essentielle de gingembre, 1 à 2 gouttes avec un peu d'huile végétale. En externe évidemment. Vous pouvez aussi consommer des plantes en infusion telles que le pissenlit, la mauve, la pensée sauvage, l'artichaut. Une consultation en naturopathie est cependant nécessaire pour la posologie qui sera personnalisée à chacun. N'oubliez pas, je consulte à distance également et il suffit juste de m'envoyer un message. Si vous sentez que la constipation est liée au stress, alors une cure de magnésium est recommandée. Pour information, il faut prendre en compte que les régimes amaigrissants sont souvent responsables. On est automatiquement constipé quand on ne mange pas assez. Ça paraît logique.
l'organisme en fait n'a plus grand chose à éliminer et en plus il va le faire mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur le système digestif, mais notamment aujourd'hui sur la constipation. Mettez-nous des commentaires, posez-nous vos questions, on vous répondra avec grand plaisir et nous attendons vraiment vos retours pour que nous puissions faire d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée.